Chers amis, bonjour. Ce patient intelligent, professeur de mathématiques, d'informatique, il travaille à la Sorbonne, il est sur le vélo en train de travailler. Et voici son électrocardiogramme. Comme vous voyez, son électrocardiogramme et sa tension artérielle, ses chiffres, sa fréquence cardiaque, tout est parfait. Il n'y a plus d'extrasystole, il a écouté mes conseils, il en est guéri. C'était des arythmies cardiaques sur un cœur normal et comme je l'avais expliqué, l'origine était extracardiaque. Maintenant, le problème, c'est que depuis des mois, des années, il était habitué à cela et ça lui manque. Il a la peur de récidive. Alors je lui dis, est-ce que vous avez téléchargé mon livre? Non, pas encore. Tout est expliqué dans mon livre. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre, chers amis? Car c'est toujours la même chose. L'être humain est profilisé. Pour moi, comme il a dit, ce professeur de mathématiques, Pythagore a dit tout est mathématique. Mais moi, je dis tout est algorithmique. L'être humain, finalement, c'est une masse de protéines. Il a un mental et ce mental fonctionne selon des algorithmes. Ou un seul algorithme, puisque le mental, c'est le mental. Vous savez, je vous avais expliqué les neurones, les synapses, les neurotransmetteurs. On a tous les mêmes transmetteurs. Il y en a plein. Vous vous souvenez, la dopamine, noradrénaline, adrénaline, sérotonine, encéphaline, ocytocine, histamine et plein d'autres. Et nous en avons tous et on fonctionne de la même façon. Seulement, chacun les utilise d'une telle ou telle façon selon un algorithme. Chers amis, vous devez approfondir la notion d'algorithme. C'est classique. Quand on guérit quelqu'un de ses arythmies, il a peur de récidive maintenant. Il imagine des choses. La peur, c'est quoi la peur de récidive? Ce que toi, tu vas être le meilleur metteur en scène des films d'horreur qui font peur. Tu vas te créer un scénario, tu vas te créer un film dans ta tête. Mais pourquoi tu ne crées pas autre chose, de quelque chose de plus joli? C'est pas possible. J'ai essayé, chers amis, moi-même. Je l'avais expliqué. Parce qu'on n'est pas en bonne santé, parce qu'on ne respecte pas les règles de la vie classiques, parce qu'on est pollué de mille choses. Voilà. Arrêtons de nous créer des scénarios. Eh bien, au moins, faisons des films qui nous font gagner quelque chose. Moi, je fais un livre, je fais des vidéos. Et vous, au lieu de vous créer des films d'horreur dans votre tête, essayez de créer des films intéressants. Au moins, vous gagnez quelque chose. Voilà, c'est pas plus intelligent. Moi, j'ai commencé à le faire. Et vous? Et voilà une façon d'en faire. Voilà, je vous avais dit. Quand les jambes travaillent, le mental arrête un peu. Il se calme le mental. Ok? Donc, gardez cette notion. L'être humain n'est qu'un algorithme dans une masse de protéines, de viande. Il ne change pas. Regardez encore, aux États-Unis, ils ont encore tué un citoyen. Ces policiers, là, ils l'ont encore étouffé un, là. Ils ne changent pas, hein. Regardez autour de vous. L'être humain, vraiment, il est... Comment on dit? Récalcitrant. Il ne change pas ses croyances. Et il ne produit pas des films dans sa tête qui lui font gagner. Le patient dit, bien sûr, il faut être optimiste. Et pour cela, je vous l'avais expliqué, cela dépend de la composition chimique du sang, les toxines dans le sang, l'alimentation, les vitamines, etc. Le sport. Je vous donne un exemple. Vous savez, je parle beaucoup de ces microbes dans l'estomac, qui est l'hélicobactère, presque
Et 2 personnes sur 3 sur la planète en ont. Mais il me dit, docteur, on m'a fait la fibroscopie, on n'a pas trouvé cette bactérie dans mon estomac. Mais essayez de réfléchir, chers amis. Moi, je vais dans l'autre sens. Mon raisonnement est dans l'autre sens. Puisque, quand tu as une bactérie, c'est ton corps entier qui va fabriquer des soldats contre cette bactérie. Donc, moi, je cherche les soldats qui vont combattre. Je ne cherche pas le combat, je ne cherche pas la guerre, où se trouve la guerre. Je cherche si notre corps a créé des soldats contre cette guerre pour gagner. Et effectivement, chez ce patient, la prise de sang a montré qu'il a des anticorps contre cette bactérie. Mais il dit, mais on n'a pas trouvé ça dans les biopsies de l'estomac. Mais la bactérie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la bactérie est ailleurs, pas seulement dans l'estomac. Elle est peut-être dans les gencives, elle est peut-être dans les intestins, elle est ailleurs, parce qu'elle peut exister ailleurs. Pourquoi pas? C'est ça qui, si vous voulez, perturbe un peu les croyances classiques, même de mes chers confrères. Voilà. Et voilà. Alors, chers amis, pour éviter de répéter, la conclusion c'est quoi? De répéter, puisque l'être humain n'est qu'un algorithme, je suis désolé, eh bien, j'ai écrit ce livre. Vous pouvez télécharger gratuitement des extraits sur Amazon.fr. Vous tapez Félix de Graal et téléchargez. La connaissance vous guérira. Allez, courage, haut les cœurs. Il est guéri, ce patient, voyez. Ça fait 6 minutes qu'il pédale, aucune extrasystole. Donc, vous voyez qu'on peut en guérir. Ils ne vont pas vous pourrir la vie, la maladie, le maladie. Donc, le patient dit que ce livre, on ne le lit pas comme un roman. C'est avec méditation et réflexion. N'est-ce pas? Alors, voyez ce qu'il a écrit, l'éditeur. Est-ce qu'on arrive à lire? Le docteur Félix de Graal est un philanthrope. Il aide les gens à se sentir mieux dans leur vie. Voyez. Il transmet son expérience après 40 ans d'exercice. Sa philosophie est humaniste. Sur sa chaîne YouTube, il nous fait découvrir les lois de la vie. À nous de trouver le code qui ouvre le coffre de la connaissance. Oui, vous pouvez. Chers amis, alors maintenant, je dis aux patients, ça y est, on va clore ce chapitre. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place de la maladie dans votre esprit? On va tourner ce chapitre de maladie, on va mettre un autre chapitre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le patient, je lui dis qu'il aime l'aviation et le pilotage. Je dis, ok, on va enlever ce chapitre de maladie et on mettre le chapitre de pilotage, d'aviation. Et comme par hasard, chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos où je donne des cours de pilotage. Je vais vous donner la référence. Vous allez sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui n'est pas numérotée. D'accord? Et j'ai commencé à donner des cours de pilotage dans mon cabinet avec un avion télécommandé dans mon cabinet. Je le fais tourner dans ma chambre sans toucher le mur ni aucun objet pendant plusieurs minutes. C'est un exploit. Très bien. Parfait. Parfait. Allez, donc le patient est souriant. On va changer ce chapitre de maladie. Et voilà, c'est parti. Encore pour 20 ans. Chers amis, le patient vient encore d'avoir beaucoup d'idées extraordinaires. Il me dit, la meilleure façon de vaincre, par exemple, la claustrophobie des avions, c'est qu'il dit, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Donc, dans la vie, pareil, la peur, c'est quand on regarde notre passé, nos traumatismes et nos blessures. Les blessures. On regarde devant. Oui, vous êtes obligé de regarder. On est obligé devant. Parce que votre vie, on dépend. Voilà, parce que votre vie dépend. Amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué
cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Et des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.